Cela nous a coûté 240 milliards d'euros. Madame Eva Kaili, minute 30. Merci, Monsieur le Président. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi Monsieur Draghi n'est pas là pour répondre. Mais bon, je vais faire semblant qu'il est là et qu'il essaiera de répondre à ces questions bientôt. Au cours des négociations de l'Eurogroupe à propos de la Grèce, on a assisté à un vrai bank run qui a mis en danger la stabilité du système bancaire grec. Bien sûr, l'aide de la BCE était d'une importance particulière, mais le résultat des négociations pose de nombreuses questions quant au financement des besoins de liquidité à court terme pour la Grèce, pour le mois de mars, c'est-à-dire d'ici avril. Personne n'a de réponse à cela. Une réponse possible à ces besoins, ce serait l'utilisation des fonds de l'ELA pour que on puisse acheter des notes des frais du gouvernement grec. Mais vendredi, on n'en a pas parlé. Pardon, je me demandais si la BCE était prête à revoir sa position en cas de graves problèmes de liquidité en mars, et sur la base légitime de l'indépendance de la BCE, sans se livrer à d'autres affirmations politiques. Ensuite, au cours des négociations, certains ont dit que la banque grecque VLA proposait jusqu'à 22 milliards d'euros. C'était une proposition de M. Gine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce point de vue. Et enfin, on a demandé que 1,9 milliard d'euros détenus par la BCE sur les obligations de dette souveraine soient remises à disposition. Est-ce que vous avez une position à ce sujet? Qu'en est-il des liquidités aujourd'hui? Est-ce que le secteur bancaire s'est remis du choc survenu la semaine dernière? Merci. Madame Trebesius, une minute. Avant toute chose, je tiens à déplorer que M. Draghi ne soit pas là pour écouter les eurodéputés. Dans le rapport de la BCE,